Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, donc c'est la première d'une probable longue série. J'espère que je suis pas trop proche. Je vais non seulement parler, mais on va manger ensemble. Il y a du choix. Là, nous avons des pommes frites, du poulet pané. Mais c'est pas le KFC, c'est un resto turc du coin. Et la cerise sur le gâteau, attendez, il faut que je mette ça sur un plat. Ça fait un bail, j'ai pas mangé poulet brisé. Depuis le Cameroun, en vrai. Ça sent trop bon, en fait. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quoi? Enfin, on va parler de ce qui se passe dans ma vie actuellement. Mieux encore, je voulais qu'on parle des relations. L'autre jour, je voulais qu'on parle des relations amoureuses. Je pense que c'est le moment. Donc, ça va être chill. Vous voyez, on se pose là, tranquille. Ah, j'ai oublié de vous montrer la boisson. Coca-Cola. Pour vous, c'est quoi une relation amoureuse? Genre, je pense que la relation amoureuse, non seulement ça évolue, mais l'amour en lui-même. Parce que il y a de cela quelques années, j'étais en couple avec mon premier amour et tout. Et je pensais que c'était vraiment de l'amour et que j'allais finir ma vie avec cette personne et tout. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et encore le plus, c'est les ruptures. Quand tu après une rupture, tu te dis que tu vas jamais te relever, tu vas plus jamais aimer, tu vas plus les hommes ici, c'est là et tout. En tout cas pour moi personnellement. Mais c'est pas le cas. Et je ne dis pas que peut-être quand vous regardez votre premier amour, je ne dis pas que vous l'avez pas aimé, mais vous sentez que peut-être si vous êtes dans une relation saine par exemple, vous sentez que c'est plus pareil. Tu peux moins faire des bruits de bouche. On va faire de l'ASMR. Je suis en train de m'éparpiller. Je suis vraiment de ceux-là qui pensent que l'amour existe, même que l'amour n'est pas pareil selon l'âge que l'on a. Aussi que notre perception de l'amour n'est pas pareille selon l'âge qu'on a. Et quand je vous dis aujourd'hui, je voulais qu'on parle des relations amoureuses, c'est genre, mes amis m'est arrivé un truc. Je me rendais dans un lieu, et le lieu en question, j'avais déjà été là-bas avec mon ex. Et puis, quand j'étais là-bas, j'ai eu comme un flashback un peu du moment qu'on avait passé là-bas. Et moi, je me suis dit, c'est pas que c'est dommage, mais en vrai, je me dis, de se mettre avec quelqu'un, créer des liens, avoir des souvenirs et tout ça. Vous vous rappelez la musique de M. Pokora? Non, je me dis le jour où je t'ai rencontré, j'aurais pas dû te regarder. Si t'es plus là, tous ces souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? En fait, c'est ça, en fait. Genre, tu es en couple avec quelqu'un, vous créez des souvenirs, vous vivez votre vie, vous êtes là, one life et tout. Et après, quand ça finit, eh bien, toi, tu as des souvenirs. Genre, tu fais quoi de tout ça, en fait? Tu es censé faire quoi de ça? Parce que c'est pas comme si quand je reste, j'y pense. Je ne pense pas. Mais si tu as déjà été dans un lieu, peut-être tu as découvert un lieu avec une personne. Chaque fois quand tu vas passer là-bas, pas chaque fois, mais bon, du moins les premières fois quand tu vas passer là-bas, tu vas repenser à ce moment-là que tu as passé avec cette personne. Et moi, je trouve que c'est bizarre. C'est un peu triste. C'est un peu comme si il y avait un peu de toi en la personne et un peu de la personne en toi. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est trop bizarre. Et moi, je me dis, c'est tellement dommage de qu'on soit dans une génération où tu vas entendre les gens dire oui, mais tant mieux. Si tu n'es genre, mets-toi en couple, pas demain si tu veux. Enfin, je sais pas, tant de trucs. Tu es avec quelqu'un, on sait pas vraiment ce que vous êtes, tout ça, tout ça. Peu importe le nom que tu donnes à la relation que tu auras avec cette personne, le truc est que vous allez vivre des choses, vous allez avoir des souvenirs. Et après, déjà vu que tu sais que c'est quelque chose qui ne va pas durer pour toujours, après qu'est-ce que tu fais de tous ces souvenirs en fait? Comment tu fais pour t'en débarrasser? Comment tu fais? Genre, ça m'a juste... J'ai pensé à ça, je me suis dit... Le mec avec qui je suis actuellement, il n'a pas intérêt en fait. Il n'a pas intérêt à me laisser avec les souvenirs. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Genre, dites-moi si vous avez déjà pensé comme ça. Ou bien si vous voyez même ce que je veux dire. Attendez, je mange encore un peu. J'ai envie d'acheter une caméra. Parce qu'en fait, je mets avec mon téléphone. Ça commence vraiment à me saouler. Là, tout à l'heure, j'étais en train de filmer. Puis mon téléphone ne faisait que sonner. Et ça me coupait. Ça m'a trop énervé. Je voulais arrêter de filmer. Juste la vidéo si elle doit sortir demain. Je suis un peu obligée de filmer. Donc, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à un truc. Pour mon anniversaire, je vais créer une cagnotte. Oui. Je sais pas, dites-moi si ça fait clochard. Ça fait clochard. Ça fait pas clochard. Du moins, je force personne, mais s'il vous plaît. Non. Assez de tout donner. Tout était tout donné. Pas, je fais mes choses. Je disais tantôt, pour mon anniversaire, je pense créer une cagnotte. Et le but, ça sera d'acheter une caméra.
une bonne caméra qui pourra m'aider à filmer les vidéos. Et vous aurez le montant de la... Quand je dis vous, c'est pas forcément vous, mes abonnés, enfin mes contacts, mes amis, du moins ceux qui m'aiment bien, voilà. Et puis je vais partager la cagnotte et ceux qui voudront bien me donner quelque chose, quoi. Pour que je puisse acheter ma caméra parce que ça coûte cher et YouTube paye pas encore. Ouais. Parce que vous ne voulez pas vous abonner. Sinon, en ce moment où toi tu regardes ma vidéo, comment tu vas? J'espère que le blues hivernal ne t'a pas eu. J'aimerais bien faire un podcast, mais bon, pas maintenant. Parce que déjà entre l'école, le travail et les vidéos YouTube, dans tout ça, il y a encore Instagram que je dois gérer vraiment. C'est beaucoup de travail. Il est très bon ce poulet. Les étudiants, comment ça va? Bientôt les compos. Comment est-ce que vous vivez ça? Moi, perso, je le vis un peu bien. Un peu. Ma tête, je me dis c'est encore loin. On commence à comprendre en février, mais je me dis c'est encore loin et tout. Je pense que je vais commencer à stresser vraiment en janvier. Pour ceux qui ne savent pas, je vis en Allemagne et une fois en classe, mon professeur, j'avais eu, pas une altercation, mais un petit frottage avec mon professeur parce que on a un devoir, du moins on avait un devoir qu'on devait rendre, mais c'était un devoir pratique. Le truc c'était on devait interviewer une artiste allemande. Et le professeur, lui, me dit qu'il trouve que, genre... En fait, il ne m'a même pas dit. Juste, il y a eu un de mes camarades qui est venu me dire, ouais, c'est quoi ta langue maternelle? Je dis le français. Il me dit, ah ouais, d'accord, je comprends. Je dis, genre, tu comprends quoi? Il me dit, ton accent. Je suis en mode... Il me dit, ouais, tu n'as pas l'accent allemand. Je me suis sentie vraiment vexée. Il dit que non, c'est juste que son accent, son Aussprache n'est pas vraiment... Nanana et tout. Moi, ça m'a blessée. Et comme si ça ne suffisait pas, le professeur vient me voir, il me dit, oui, si tu veux, tu saches que tu peux faire l'interview en anglais. Pardon? Peut-être, vous allez me dire, oui, il voulait juste bien faire, il était bienveillant et tout. Je sais pas, mais moi, ça m'a pas plu. Déjà, au vu de ce qui venait de se passer, moi, ça m'a absolument pas plu. Je sais que je n'ai pas un accent parfait en allemand, normal, l'allemand, c'est pas ma langue maternelle. Bref, juste pour vous dire que il y a eu ça m'a énervé. Je lui ai dit que non, je ne voulais pas faire l'interview en anglais, que je vais faire l'interview en allemand. Et déjà, mais pourquoi l'anglais? Qui lui a dit que je suis à l'aise avec l'anglais? Qui lui a dit que je sais parler l'anglais? Juste parce que je suis noyée pas du principe que je parle anglais. C'était ça en fait. Je suis désolée, mais c'était ça le truc qui se cachait derrière. Parce qu'il m'a même pas demandé avec quelle langue est-ce que tu serais à l'aise. Rien, il m'a juste dit, ouais, elle parle anglais. Si tu veux, je peux demander à tu peux faire l'interview en anglais. Pourquoi l'anglais? Ah, je vous ai même pas montré ma superbe coiffure. Vous aimez? Je suis jolie, non? Bref, et aujourd'hui a donc eu lieu cette interview et je pense que j'ai assuré, j'espère en tout cas. C'est vrai que j'ai stressé parce que c'est pas évident d'interviewer une artiste. C'est parce que j'ai le droit de dire qui c'était. J'ai le droit de dire le nom de l'artiste que j'ai interviewé. Ils ont dit non. Ils n'ont pas dit non, ils ont juste dit que je ne peux pas poster les extraits de l'interview. Le professeur a dit que je ne peux pas poster les extraits de l'interview. Sinon c'était Lizzie Chanowski. J'ai le droit d'auteur comme je prononce son nom. Je ne sais pas. L'interview s'est bien passée en tout cas, du moins j'espère. J'attends de voir mes notes et je vous tiendrai informé. Je vais attaquer le poulet braisé maintenant, sinon je vais jamais l'attaquer lui. Voici les fesses de la poule. Il y a des gens comme lui qui ne mangent pas ça. C'est vrai, ça me fait bizarre. Tu as mis la mayonnaise partout, tu sais que j'aime pas la mayonnaise. C'est un goût particulier. C'est pas... Dites-vous que c'est moi qui l'a harcelé, que je voulais le poulet braisé, je veux le poulet braisé. Je croyais quoi qu'on était à Douala ici là. Mais en vrai c'est bon. C'est pas mauvais mais bon. Celui qu'on vend au Cameroun est meilleur. On est d'accord, il n'y a pas mal de choses. On a parlé des relations. Est-ce qu'on a même fini de parler des relations? Vous êtes en couple, dites-moi un peu. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un bon célibataire? Ça vous dit, avant, pour ceux qui me suivaient sur Insta à l'ancienne, je faisais des lives où il y avait des garçons et des filles. Surtout à la Saint-Valentin, il y avait des garçons et des filles qui venaient pour se draguer. Enfin, si vous êtes chaud, en fait. Si vous êtes chaud, on organise ça. Dites-moi en commentaire. Non, en fait, je préfère le poulet pané à ça. Non, c'est le poulet là-bas. Le poulet pané. Ah, c'est pas comme si on achetait aussi trop dur. Bientôt Noël. C'est quand même assez difficile de fêter Noël ici. Parce qu'il n'y a pas mes frères et soeurs. C'est pas comme si je fête seule, j'ai des cousins, j'ai de la famille, mais c'est juste que ça me manque un peu. Aujourd'hui, j'ai fait le foufou. C'est un couscous qu'on fait avec la farine de manioc, avec la sauce pistache. C'est bon, mais le foie a un arrière-goût bizarre. On a acheté ça à la faux shop. C'est pour ça qu'on est en train de manger dehors. Je voulais que ça n'allait pas avoir le goût du pays, mais bon,
On savait pas à quel point on n'allait pas avoir le goût du pays. Je vous invite à venir me suivre sur Insta. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, je n'ai pas beaucoup. C'était juste une vidéo où je voulais manger en parlant un peu avec vous, en partageant ce qui me traverse un peu à l'esprit. Ce qui me traverse à l'esprit, on dit ça. Ce qui me passe par la tête. Je me suis vraiment pété le bide. Regardez, il reste que ça. Bon, après, j'ai pas mangé seul. On a mangé à deux. Il reste encore ça sur le poulet. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne. J'ai déjà dit ça. Pourquoi je parle comme si j'avais bu en fait? À me laisser un petit commentaire si la vidéo t'a plu. Et on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo.